Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Culture Décat. Ici, je vais te donner les clés de la responsabilité by Decathlon. Ce podcast a pour but de te faire découvrir, redécouvrir ou te donner envie d'aller plus loin sur ce qui fait la réussite de notre entreprise et en même temps te permettre de développer tes compétences. Je suis François-Xavier en direct de Decathlon Exchange et nous allons parler aujourd'hui de la mission. Est-ce que tu t'es déjà demandé mais à quoi sert une mission ? Comment est-ce que je construis ma mission ? Est-ce que mon métier fait partie de ma mission ou est-ce un point de métier supplémentaire ? Eh bien, ce podcast va répondre à ces questions et te guider pour comprendre ce qu'est une mission chez Decathlon. Je vais t'expliquer en moins de 8 minutes le sens d'une mission, comment on la construit et comment l'utiliser. Déjà, chez Decathlon, il faut savoir que tout le monde a une mission. Une mission est individuelle et s'écrit pour l'année. Elle te permet de développer ta responsabilité en étant acteur du projet de l'équipe et aussi de développer ton autonomie. Dans une mission, tu vas retrouver des points de métier sur lesquels tu veux continuer de progresser, des responsabilités que tu vas prendre au sein du projet de l'équipe. Tu écris les objectifs que tu veux atteindre pour chacune de ces responsabilités. On parle de KPI que l'on écrit en objectif SMART. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Dans la mission, tu retrouves aussi comment tu vas être accompagné cette année. Par exemple, quelle fréquence d'échange avec ton leader, éventuellement ton coach, des référents, pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Tu viens également préciser les compétences que tu as besoin de développer ou travailler pour réaliser ta mission. Plus tu vas atteindre les objectifs de ta mission, plus tu vas développer ton plaisir, ta confiance en toi et ta performance. Je précise que la mission est individualisée, à l'inverse de la fiche métier, qui elle est globale à toutes les personnes qui font le même métier que toi. La mission individuelle fait partie de nos fondamentaux humains et managériaux. C'est un outil clé de la responsabilisation, de l'autonomie et de la subsidiarité. Dès le premier jour, tu as une mission claire et mesurable, car c'est ce qui permet de vraiment développer ta responsabilité. J'insiste sur ce point. La mission, il faut savoir que la mission fait partie c'est une des 7 étapes du schéma du management. J'aurai l'occasion de te l'expliquer dans un autre podcast, ce qu'est le schéma du management si tu ne le connais pas encore. Donc elle vient après l'écriture de la vision et du projet d'équipe, qui eux sont des points collectifs. Et la mission, c'est ta contribution à la création de valeur au projet d'équipe et dans les domaines dans lesquels tu interviens. La mission, c'est un guide qui te sert tout au long de l'année. Elle peut évoluer en fonction de l'année, et c'est pour cela que tu fais un point d'étape au milieu de l'année. Ça permet de l'ajuster si le contexte et les événements ont changé. Alors sur quels éléments tu peux t'appuyer pour construire ta mission ? Il faut déjà savoir qu'une mission, elle est construite à partir de ta fiche métier. Donc là, par exemple, tu vas identifier s'il y a des compétences soit que tu n'as pas encore acquises ou que tu veux améliorer. Tu peux les inscrire dans ta mission pour accélérer dessus. Et là, tu peux te poser cette question en te disant, tiens, cette année, finalement, sur quelle partie de mon métier je veux progresser ou accélérer ? Ensuite, tu prends le projet et tu identifies, alors soit lors de l'écriture ou du lancement d'année, sur quel point tu as envie de t'investir. Quelqu'un qui vient d'arriver et quelqu'un qui est là depuis un moment n'auront pas les mêmes contributions au projet, car leur expérience, leurs compétences et puis leur parcours sont aussi différents. Voilà, il faut savoir que Decathlon, c'est un jeu collectif où la somme de nos individualités vient répondre au projet, l'objectif du projet. Pour t'aider à écrire ta mission, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que chacune de mes actions nourrit bien le sens de Decathlon ? Est-ce que ma mission est bien alignée avec le projet de l'équipe ? Et enfin, est-ce que j'ai des indicateurs clairs et mesurables à utiliser dans chaque phrase avec un objectif SMART ? Pour être plus concis, voici les différentes étapes, ou en tout cas comment est construite la mission. D'abord, en 1, tu vas avoir les responsabilités que tu veux prendre. De ces responsabilités, en 2, vont découler les actions que tu vas mener. Pour pouvoir mesurer donc ces actions-là, tu vas déterminer les objectifs que tu veux atteindre. Ça, c'est le point 3. Un point 4 où tu vas déterminer finalement quel environnement je vais avoir besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc environnement, mon accompagnement. Et enfin le dernier point, le 5, en fait, c'est de quoi as-tu besoin, quels moyens nécessaires, quelles compétences pour atteindre ou réaliser ta mission. Alors je vais te partager peut-être une recette, en tout cas d'une mission bien écrite. Les clés du succès de l'écriture, c'est l'objectif SMART. Chaque phrase doit être écrite en objectif SMART. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot ? Le SMART, c'est des initiales qui veulent dire donc simple, mesurable, ambitieux, réaliste et timé. N'hésite pas à aller voir le podcast qui parle du SMART pour savoir comment l'utiliser. Donc comme ton objectif est compréhensible, il est simple. Il te reste maintenant à le mesurer, donc à mettre des KPI qui doivent être suffisamment ambitieuses et en même temps, donc pour créer de la performance ambitieuse, pour aller au-delà, te challenger, mais en même temps réaliste, pour pouvoir te permettre aussi de les atteindre et aussi développer ta motivation. Et enfin, le timing est important parce que là, tu vas échelonner tes actions. Sinon, tu pourrais vite te faire déborder si tu n'échelonnes pas.
Donc la force de la mission, en fait, c'est que tu l'as décidé et que tu as validé son contenu. Co-validé, je devrais dire, parce qu'après tu vas la faire challenger aussi par ton leader. Mais en tout cas, ça va te permettre de la mettre en œuvre plus facilement, parce que tu es convaincu que tes décisions sont les bonnes, d'où l'importance de pouvoir l'écrire toi-même. Tes choix seront plus faciles, car tu auras bien éclairé la cible que tu veux atteindre. Donc je précise effectivement que ton leader est le garant que la somme des missions de l'équipe soit complémentaire et permette la réalisation du projet. Et la puissance de l'ensemble des missions et du projet font que la confiance est développée au niveau du collectif, car chacun connaît la responsabilité aussi que chacun va avoir dans l'année. Écrire une mission, du coup, ça permet d'avoir de la clarté, de l'autonomie, de l'engagement et de la responsabilité et du plaisir. Tu verras qu'en faisant, tu vas comprendre les choses. Ta mission, elle te permet de grandir car tu es dans l'action. Tu fais, tu apprends. Pour conclure, je te propose un petit exercice. Pour te mettre en action, en tout cas pour écrire ta mission, je te propose de prendre une feuille. Tu écris ce que tu aimes faire dans ton métier sur cette feuille. Donc ça peut être chez Decathlon, mais peut-être même aussi de manière générale. Là où tu aurais des facilités. Par exemple, dans la vie, tu es plutôt quelqu'un d'ordonné, qui aime le rangement, etc., structuré. Et puis en même temps, on peut imaginer, si tu es vendeur magasin, tu pourrais peut-être facilement faire le lien du coup avec compétences peut-être sur le linéaire, qui nécessite aussi une structure, de l'organisation, etc. Ensuite, à côté sur ta feuille, tu viens noter les points du projet d'équipe qui te parle, ceux sur lesquels tu auras envie d'agir ou qui te motiveraient. Regarde maintenant peut-être le lien que tu peux faire entre les deux. Si par exemple, donc je te disais, tu aimes plutôt que tout soit bien rangé, etc. Dans ta fiche métier, tu as peut-être j'entretiens mon linéaire, et puis dans le projet, il y a peut-être un axe sur nos clients trouvent rapidement leurs produits. Là, tu peux peut-être jouer un rôle dans ton magasin. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, tu es en train d'écrire une action que tu vas mener dans un temps donné pour atteindre un résultat que tu veux atteindre. Et donc là, tu es en train d'écrire ta mission. Ce podcast touche à sa fin, donc si tu as aimé, n'hésite pas à le partager autour de toi. En tout cas, j'espère que tu as bien compris l'importance d'une mission chez Decathlon. Si tu veux en savoir plus, tu peux faire le e-learning Comment écrire ma mission ou suivre l'atelier Construire ma mission annuel. En tout cas, je te donne rendez-vous pour notre prochain podcast Culture Decat sur le projet d'équipe. Je te dis à très bientôt. Salut!